Bonjour à tous. Alors, je réponds à cette question, c'est quoi ta routine? Je déteste le mot routine. Parce que ça veut dire plan-plan, pépère. Alors je sais que c'est un récapitulatif d'habitudes réitérées chaque matin pour mettre quelqu'un dans un bon état d'esprit. Mais sachez que tous les mots portent une vibration. Le verbe est créateur. Quand on parle de routine, c'est comme si c'était gravé dans la pierre et que c'était pénible en fait. Donc le matin, chaque matin est un nouveau champ des possibles. Un miracle que vous avez le droit de revivre autant comme autant, tant que les forces tutélaires vous ont donné le droit de recommencer une journée supplémentaire. Donc, je dirais plutôt, comment est-ce que j'emprunte ma rampe de lancement tous les matins pour aller vers une super journée? Eh bien, je commence par un verre d'eau tiède, parce que c'est ça qui réveille l'organisme calmement. Puis, je passe du temps avec ma fille qui s'en va à l'école. Enfin non, puis je prends ma douche, comme vous voyez. Je passe du temps avec ma fille qui s'en va à l'école, qui est donc partie. Et ensuite, je me fais une boisson supersonique. Bonjour Aromazone. Je n'ai pas de code promo, mais quand même, je vous montre ce que j'utilise. Et je bois des choses tout à fait saines. Vous voyez, protéines d'amande, maca, matcha, etc. Je ne commence pas par un café. Pourquoi? Parce que le café, ça augmente considérablement les charges de cortisol dans l'organisme. Or, le matin, votre corps, comme votre tête, a besoin de se réveiller calmement. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur YouTube, sur la chaîne L'Intraprise. Dans la rubrique Se libérer des conditionnements, j'en ai fait une qui s'appelle Libérer dès le premier geste, conditionner dès le premier geste du matin. Et donc, je prends des choses qui nourrissent mon corps intelligemment. La nutrition est un domaine auquel je me suis énormément intéressée. Et c'est capital de faire attention à ce que vous mettez dans votre assiette et dans votre bol le matin. Donc, vous voyez, un verre d'eau tiède, une douche, pendant laquelle je me laisse aller à de l'imagination, à la créativité, à laisser venir les sujets dont j'ai envie de parler, où je réfléchis aux séances que je vais avoir dans la journée, etc. C'est vraiment un lieu hors temps, la douche. Et ensuite, je passe du temps de qualité avec ma fille. Et puis, je me prépare une mixture voilà, de sorcière. Et ensuite, je dépose ma fille à l'école, puis je marche. Pourquoi je marche? Parce que, non pas parce que voilà, les oiseaux sont beaux, parce que j'ai été très malade et que la première chose qui me permet de juguler les différentes maladies auxquelles la vie m'a confrontée, c'est de marcher. Et donc tous les matins, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, que je ne sais pas quoi, je suis à courir sur les trottoirs de Paris, non pas pour tapiner, mais pour marcher. Et parce que c'est un moment absolument fantastique pour avoir des idées, pour avoir des solutions, pour poser des intentions, pour poser des questions aux forces tutélaires et potentiellement avoir des réponses. C'est un moment où je peux, en micro-trottoir, faire mes vidéos YouTube ou mes vidéos pour Instagram. Et en fait, j'adore ce moment. Et je vous dis, quelle que soit la météo, j'ai l'impression d'être hyper privilégiée parce que je peux encore marcher, ce qui était en janvier 2024 une option. Et c'est un continuum de possibles qui s'ouvre à moi et dont je rends les minutes fertiles pour vous. Ensuite, je reviens à mon bureau, soit pour mes séances, soit pour créer du contenu, soit pour faire des vidéos. Celles que j'aime bien faire avec les cartes pour l'Instagram de l'Intraprise. Et puis voilà, la journée se passe hyper productive. J'ai pas de moment de désœuvrement, j'ai pas de télévision. Je n'écoute pas les informations. Je me fous éperdument de tout ce vomi prémâché que la télévision nous sert pour asservir nos cerveaux. Donc c'est un parti pris, je m'en fous. Vous pourrez mettre que vous n'êtes pas d'accord, et bien c'est tant mieux, et tant mieux pour vous. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas intéressée par ce qui se passe sur la planète, etc. Pas du tout. Je trouve que la seule chose
pour laquelle on peut donner une attention particulière, c'est l'environnement. L'environnement, c'est considérer quelle trace la moins délétère possible je laisse sur la terre pour que mes enfants, les enfants de mes enfants, les enfants des enfants de mes enfants puissent profiter ou avoir une terre la moins dégradée possible par le passage qu'on a eu. Ça, pour moi, c'est un questionnement fondamental. Vous me direz, il y a des enjeux de la faim dans le monde, de comment sont traitées les femmes dans le monde, de violence, de guerre, etc. Je suis complètement d'accord avec vous. Qu'est-ce que, depuis, chez moi, je peux faire pour ça? Concrètement, rien, à part poser des intentions, à part ne pas cautionner, à part toujours, encore une fois, cultiver la notion de comment ma trace est la plus belle possible pour la Terre. Donc c'est ne pas cautionner la violence intrafamiliale, parce que si vous cautionnez la violence intrafamiliale, vous autorisez qu'elle se passe dans le monde ailleurs, de façon complètement libre. J'essaye de créer dans le microcosme de ma famille, de mon monde, avec mes proches, etc., un univers qui empêche ce qu'on voit dans le monde se produire. Et ainsi, j'espère inspirer, évidemment, d'autres personnes à le faire. Et je répète, quand on voit la violence qu'il peut y avoir dans les familles, dans les couples, je ne m'étonne plus qu'il y ait pareille violence dans le monde. Parce que si, au sein de la cellule dans laquelle on est censé aimer le plus les gens, on autorise des choses abominables, mais vraiment effroyables, alors pourquoi s'étonner de ce qui se passe dans le monde? Donc au lieu de fustiger, oui, regardez ce qu'ils font dans tel pays, dans tel machin, je commence par regarder déjà chez moi ce que je fais pour que ça ne soit pas le reflet de ce qui se passe dans le monde. Ça, c'est une discipline. Je m'y tiens. Je forme mes enfants à ça, à observer leur comportement. Pas, oui, gna gna, c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a commencé. Non. Qu'est-ce que tu as fait qui a pu générer ça? Comment tu reprends ta responsabilité dans ton comportement qui a pu induire le fait que l'autre enfant ait fait ça? Alors vous me direz, tous les enfants ne sont pas capables de ça, d'accord, j'ai la chance d'en avoir qui sont capables, mais croyez-moi, les enfants sont capables de bien plus que ce à quoi on les cantonne. Ils le savent qu'on est 100% responsable chacun dans une relation, et non pas 50-50, parce que ça encore c'est de la facilité. Non. On est 100% chacun responsable de ce qu'on met dans une relation, y compris dans la relation de parents, y compris dans la relation d'amis, y compris dans les relations familiales, y compris dans la relation de couple. Eh bien, vous voyez, tout ça, ça fait partie de ce à quoi je pense quand je démarre ma journée. Ce n'est donc pas une routine, parce que ça prend des formes tous les jours différentes, que en fonction de comment se réveille ma fille, qui par chance est archi-souriante, en fonction de, par exemple, les questionnements qu'elle peut avoir avant d'aller à l'école. Oh maman, j'ai besoin d'une discussion. Eh bien, à l'heure du petit déjeuner ou de ce temps matinal, on peut avoir une discussion sur les rapports aux autres, sur comment gérer ses émotions, sur comment faire quand un enfant répète sans arrêt alors qu'elle dit non, comment faire en sorte que son non soit respecté, etc. Tous les matins, elle m'envoie, elle me renvoie à ce que moi j'ai pas réussi à faire enfant, ce qu'il m'a fallu 20 ans, 30 ans pour comprendre et arriver à mettre en place dans ma vie. C'est une bénédiction de pouvoir vivre ça tous les jours. Bien sûr, c'est une discipline, je le répète, parce que c'est plus facile de dire putain, moi sans mon café, oh là là, je peux rien faire le matin, ne me parlez pas, je suis pas réveillée, gna gna gna. Pourquoi on est comme ça? Pourquoi est-ce que vous êtes comme ça? Posez-vous la question de ce que vous avez mangé la veille, de ce que vous avez regardé comme contenu la veille, de ce que vous regardez comme contenu, à peine les yeux ouverts, vous sautez sur votre téléphone. Posez-vous la question de ce que vous cultivez chez vous comme positif. Et c'est pas du positif qui cuit les oiseaux, développement personnel à la noix. C'est qu'est-ce qui à l'intérieur de vous vous donne envie d'être avec vous-même. Ben oui, c'est une énorme question. Tout ça, on ne peut pas résumer ça dans une routine. Tout ça, c'est un mouvement, tout ça, c'est un élan, tout ça, c'est un art de vivre. Et j'aime pas le mot revendiquer, je le pratique tous les jours dans mon couple, dans ma vie de mère, et ce n'est pas parfait. Je ne suis pas un pur esprit dénué de défauts, non. Mais
je le pratique comme un art de vivre, non négociable. Donc voilà la réponse à la question. C'est quoi votre routine du matin? J'espère qu'elle vous inspirera et je vous souhaite une bonne journée.